Qu'est-ce que prépare l'armée française au Bénin? Alors, hier dans la nuit, il y a eu des mouvements aériens inhabituels. Il y a deux gros porteurs de l'armée française qui ont atterri au centre du Bénin, l'aéroport de Tourou, à 15 km de Parakou, qui est la grande ville du centre du Bénin. Normalement, c'est un aéroport international, mais il est fermé au public, aux vols commerciaux. Et il y a la présence de militaires. Je vous avais révélé que des soldats des forces spéciales françaises y étaient stationnés. Et d'autres médias ont documenté la présence de forces spéciales américaines. Ces deux gros porteurs de l'armée française ont transité par Abidjan, là où il y a aussi des forces spéciales françaises qui sont stationnées, mais sont surtout partis de Pau, dans le sud de la France, près des Pyrénées, là où est présent le 4e régiment d'hélicoptères des forces spéciales françaises. Alors, on peut se demander si c'est pas le début de nouvelles grandes manœuvres de l'armée française au Bénin et dans toute la sous-région, le tout s'inscrivant dans un contexte de forte tension régionale, notamment entre la France et les pays de l'AES, entre la France et le Niger. Emmanuel Macron s'est récemment rapproché de Mohamed Déby, le président tchadien, et le Tchad et la France ensemble soutiennent discrètement les rébellions nigériennes non djihadistes de manière à inquiéter le régime d'Abdourahmane Tiani et peut-être à permettre à la France de reprendre pied au Niger. Il y a aussi une volonté de défendre coûte que coûte le fidèle allié de la France, qui est le président béninois Patrice Talon, qui a échappé de peu à un putsch le 7 décembre dernier. Mais ce qui est quand même très inquiétant et très alarmant, c'est que cette présence française, qui est pas seulement de la formation, qui est clairement de l'opérationnel, se fait de manière complètement illégale, puisque normalement, l'Assemblée nationale française doit être informée d'une opération militaire extérieure et au bout de 4 mois, selon la Constitution, doit procéder à un vote. Or, il n'en est rien. Ni les populations locales, ni la population française n'ont approuvé cette présence militaire française qui vise sans doute à maintenir le précaré français en Afrique, au Bénin, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Gabon, mais aussi peut-être à reconquérir les territoires perdus qui ont tourné le dos à la France comme les régimes de l'AES.